j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau Floss Tube. J'espère que ce mois a été créatif pour vous, de plein de petites croix, de diamond painting, de tricot, de maille, de tout ce qui est loisir créatif, de scrap. Voilà ce que vous faites comme loisir créatif. J'espère que ça vous a procuré beaucoup de plaisir et beaucoup de détente. Moi j'ai pas mal avancé ce mois-ci. Alors je vais changer un petit peu ma façon de procéder par rapport au... Donc je disais, je vais changer un peu ma façon de travailler sur les projets auxquels, parce que vous savez que j'ai beaucoup d'encours. Je vais avoir une quinzaine, 17, je ne sais plus combien d'encours. Et en fait, au lieu de vous présenter tous les encours que j'ai, je vais vous présenter uniquement les encours sur lesquels j'ai travaillé. Voilà. Donc dans ce petit programme de vidéo, enfin de ce petit sommaire on va dire de vidéo, on va commencer par les projets terminés mais montés, donc ce qu'on appelle les FFO. Hein, sur les vidéos des anglaises ou des américaines, on entend toujours le terme FFO, c'est Full Finish Object, donc des projets complètement terminés, montés. Ensuite on va passer donc sur les projets que j'ai travaillé, donc les en cours. Ensuite sur les nouveaux projets qui sont arrivés, eh bien voilà, dans mes encours, les achats, et on finira par le petit concours de ce Floss Tube et la gagnante du Floss Tube précédent. Voilà. Donc, prenez un petit café, prenez un encours, des petites croix, un DP, un tricot, du crochet, ce que vous voulez. Et accompagnez-moi pendant cette bonne heure, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est assez garni, on va dire. On va commencer donc par la partie FFO, donc les objets que j'ai terminés complètement, c'est-à-dire qu'ils sont complètement montés, accrochés dans mon salon, dans ma cuisine, etc. On va commencer par ce magnifique projet que j'ai fait sur le thème de Harry Potter, qui est la silhouette de Harry Potter, donc que j'ai trouvé sur le groupe Facebook Harry Potter. De toute façon, je vous remets tous les liens sont en barre d'infos. S'il y a une question, tout est en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer si vous êtes sur le téléphone, en bas, la petite flèche et plus, et vous avez tout le déroulé. Et si vous êtes sur l'ordinateur, et bien voilà, tout est en dessous la vidéo. Vous avez les liens directs. Certains liens peuvent être affiliés, ils sont mentionnés. Voilà, donc c'est parti. Donc je l'avais trouvé sur le groupe Facebook, puisqu'ils partagent voilà, des grilles de Harry Potter. Et il est magnifique. Il a je ne sais pas combien de tons de bleu il est sublime. On a le château ici, Hogwarts, qui est en fond ici avec Harry Potter. On a voilà. Je ne le conseille pas pour les débutantes, parce qu'il y a énormément de bleu. Moi je l'ai brodé sur une toile en Aïda 7. Et ici on a écrit Harry Potter. Et j'ai ajouté un petit cachet de cire avec un cerf qui est le patronus de Harry Potter, enfin qui est le patronus de son père mais qui le reprend. Et voilà, je l'ai monté tout simplement sur un tambour et j'ai mis au dos de la feutrine. Donc ça c'est accroché dans mon bureau. Voilà, donc voilà, je le trouve magnifique. Donc c'est le premier Harry Potter qui est terminé, puisque comme je vous dis, j'ai moins 4 ou 5 projets Harry Potter en cours pour justement décorer mon bureau, et au fur et à mesure de mes envies des saisons, et eh bien changer la déco qui va se situer autour de moi dans le bureau. Ensuite, autre projet que j'ai monté, alors là très simplement, il est accroché normalement ici au fond, vous le voyez quand je suis en vidéo dans ce format là, c'est ce lapin en pullover. Alors j'ai choisi moi de le broder, voilà, normalement il y a de la neige mais sur blanc on l'aurait pas vu. Il est magnifique. Donc celui-ci, j'essaierai de vous remettre le lien. Il est sublime. Donc il est en pullover. Et il y en a une série comme ça de ces animaux-là qui sont, de plein d'animaux qui sont avec des pulls. Et moi j'ai trouvé très sympa, et c'était un estampé et très agréable à broder. D'ailleurs le cadre ici, normalement il y avait une petite accroche. Moi je l'ai enlevé. Il venait aussi d'un site avec lequel je suis partenaire. Donc voilà, sur les sites... il est un peu en plastique, voilà, et il est magnifique. Donc ça je le mets, je l'accroche comme ça, ou je le mets debout. Je l'ai vraiment mis tout simplement, j'ai pas fait de fond à l'arrière parce que voilà, je voulais vraiment l'accrocher tel quel. Donc celui-ci il est voilà, brut de pomme, il va rester comme ça. Ensuite, l'année dernière, j'avais participé un peu aux salles sur le thème de l'hiver. De Un Petit Fil. D'ailleurs vous verrez un petit peu plus loin, elle a sorti une box qui s'appelle la box découverte botanique, qui est magnifique. Donc je l'ai presque terminée, il me reste plus que la dernière étape
ça je vous en reparlerai dans les nouveaux projets, puisque ça fera partie des projets, des nouveaux projets. Donc j'ai les montés sur petite toile, voilà, sur un fond de calendrier. Voilà, j'ai utilisé un calendrier, on le voit à l'arrière. J'ai utilisé un calendrier et j'ai mis un petit peu de molleton pour apporter un peu de, voilà, un petit peu de gonflant. C'était une première comme ça sur carton, donc je pense que j'achèterai du carton un petit peu plus épais que, enfin un peu moins épais que le calendrier que j'avais récupéré, mais et en mettant un petit peu plus de couches de molleton. Voilà. Et après j'aimerais faire comme j'ai fait sur le FFO suivant, je vous montrerai. Donc c'était un sale, donc ça c'est pouvoir le mettre eh bien, au moment de l'hiver dans mon salon, à mon entrée. Et il est vraiment très joli, il a été fait avec du fil doré, des fils variations, enfin des fils teintés main de chez Fabi. Je l'ai brodé sur une Aïda 7 teinte naturelle, un peu lin. Il est très joli, vous voyez, vraiment. Et vous voyez, on voit le fil qui est teinté main, il y a des dégradés dans les verres, les petites assiettes, les petites vaisselles, le sapin. Donc il y a des petites erreurs, mais voilà, non. Et j'avais mis le petit charme qui était fourni avec. Voilà, donc très joli, vraiment j'ai adoré faire ce sale, c'est pour ça que j'ai reparticipé en fait celui qu'elle a lancé. Et a priori elle lancerait peut-être une nouvelle box, ou un sale, elle ne sait pas encore, elle travaille dessus pour soit la période de l'hiver ou la période de Noël, elle ne sait pas trop encore. Et dans celui-ci on y mêlait en fait la broderie et les perles, parce que là sur le, je sais pas si on va voir, ici on a plein de petites perles à plusieurs divers endroits. Donc voilà, c'est mélanger la broderie, il y a un peu de point arrière, il y a des breloques. Et dans le nouveau qu'elle a lancé, la découverte botanique, eh bien il y a plein d'autres choses dedans. Donc je vous en parlerai tout à l'heure quand on sera à ce moment de la vidéo. Donc ça a été un très très grand plaisir de broder et je pense que je vais me pencher un petit peu sur les kits qu'elle propose sur son site, parce que j'ai vu des petites choses très très belles. Et voilà, pour faire des jolis cadeaux, pour des anniversaires, choses comme ça, ça peut être très sympathique. Et le dernier FFO que je vous l'ai déjà montré dans un vlog, donc si vous ne me suivez pas pour les vlogs, je vous invite à me suivre, parce que dans les vlogs, eh bien, je montre aussi un peu de broderie, je montre mes achats partenaires que je reçois, les accessoires, les nouvelles toiles estampées, voilà, des petits achats. Et je vous l'avais déjà montré, mais comme on est pour le Flosstube, je vous le remonte ici. C'est celui-ci qui est dans ma cuisine et je le trouve magnifique, franchement. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je trouve que je l'ai vraiment bien réussi. Donc c'est une grille des brodeuses parisiennes, il me semble, je vous la remettrai. Et je pense qu'elle était en kit. On peut la retrouver aussi sur les sites asiatiques, qui est en estampé. Elle sera un petit peu moins détaillée, on va dire, en estampé, mais elle est très jolie aussi au niveau du rendu. Vous voyez, c'est quand même assez joli au niveau du rendu avec les bols. Donc moi j'ai fait des petites modifications au niveau des mots. Ici bol, j'ai changé des petites choses. Donc je l'ai monté sur une planche à découper qui vient de chez Jiffy, que j'avais trouvé chez Jiffy. Ensuite je suis venue sur deux petits cartons, premièrement mettre ma broderie, et ensuite avec un torchon que j'avais trouvé également chez Jiffy, que j'ai coupé, que j'ai fait, vous voyez, un deuxième ici pour faire ressortir ma broderie un peu à l'américaine, puisque les américaines font beaucoup ça et j'aime beaucoup ce qu'elles font. Et je suis venue mettre ici des rubans, du sergé, et j'ai mis un petit bouton ici avec une tasse de chez au bonheur du jour, petit bonheur du jour, enfin quelque chose comme ça, bonheur du jour il me semble. Donc voilà, j'en suis ravie. Je vais continuer ma lancée de petites décos de la cuisine dans les tons rouges, un peu sur les poules, les coques, les œufs, enfin voilà, comme ça un petit peu façon un peu ferme. Voilà, maison ferme, maison campagne, voilà, un petit peu sur ce thème là. Mais voilà, je vous montrerai, j'ai commencé un autre petit projet. Alors je sais pas encore si c'est pour moi ou si c'est pour offrir, ou si c'est j'en ferai un pour moi et un pour offrir, parce que ça se brode quand même assez vite. Donc voilà, ravie de tous mes objets terminés. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est quand on fait des grosses pièces, bon, comme c'est principalement ce que je brode, ça met du temps à broder. Alors quand on n'a qu'un seul en cours, voilà, voilà,
on avance dessus forcément. Mais comme moi je suis multi en cours, j'aime travailler 3-4 jours maximum sur un projet et je me lasse. Et après je rechange. Donc tous les 3-4 jours je change de projet sur lequel je travaille. Sauf que il y a des projets, j'ai du mal à laisser, puis d'autres que j'ai un peu, voilà, j'ai un peu plus envie d'avancer. Donc voilà, mais c'est pour ça que ça prend un peu de temps pour voir des projets complètement terminés. Alors j'en ai d'autres que j'ai fini de broder, que je n'ai pas encore monté. J'attends encore d'en avoir un petit peu plus fini parce que j'ai des petits coussins à faire et je voudrais consacrer en fait une journée à la couture. Voilà, coudre tout ce que j'ai à coudre en même temps. Parce que comme il faut installer la machine, voilà, donc pour quitte à coudre, faire tout ça en même temps. Donc voilà pour la partie FFO. Au niveau des projets terminés, je n'en ai pas terminé ce mois-ci puisque j'ai avancé sur des projets et j'ai remis des projets en cours. Donc on va passer tout de suite aux projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci. Donc les premières choses sur lesquelles j'ai travaillé, eh bien ce sont les sâles, les stitch along. J'en ai plusieurs en cours. Oui, j'en ai plusieurs en cours. Donc on va commencer, prendre mon petit calepin. On va commencer par le sâle Botanical de chez The Steady Thread. Alors, donc le sâle de The Steady Thread, c'est un sâle qui se déroule sur, je crois, 49 semaines et on a les 3 dernières semaines, 49, 50, 51, 52, voilà c'est ça, les 52, les 3 dernières semaines pour peaufiner le projet. Donc c'est un sâle qui est gratuit pour l'instant. Il suffit de s'inscrire sur le groupe Facebook ou sur le site pour avoir les grilles, puisque les grilles sont données sur le groupe Facebook. Tous les vendredis, je crois vers 9 h du matin, elles sont en ligne. Donc en fait sur ce sâle, c'est un sâle où vous avez plusieurs motifs de grilles, enfin de dispositions disponibles. Moi je l'ai choisi sous format alvéole comme ceci. Et je l'ai choisi de le broder avec 3 couleurs, des bleus différents. Alors je vais aller chercher mon... Bon, moi j'ai choisi de le broder dans 3 bleus différents. Qui sont des fils que j'ai récupérés dans des kits. Donc tous les vendredis, comme je vous le dis, on a une grille sous format carré ou octogonal suivant la forme que vous avez choisie. Par exemple, je vous montre de loin comme ça, soit la forme carrée, soit la forme octogonale, suivant la forme que vous avez choisie. Donc moi je l'ai brodé je le brode sur une toile, c'est une Aïda 7, hein. Vous verrez que je brode très souvent sur du 7, j'aime beaucoup le rendu du 7. Il y a certaines choses que je brode sur du 5, mais j'aime beaucoup le 7, voilà, je trouve que c'est un joli rendu, voilà. Alors voilà à quoi il ressemble pour l'instant. Voilà, de loin là, il y a toute l'alvéole, ça a déjà bien rempli. Je ne suis pas à jour, je crois qu'il me manque 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Donc moi ce que je fais, c'est que je brode 4 semaines d'un coup. Chaque petite alvéole prend une demi-heure à peu près à broder. Donc en 1 heure, j'ai fait 3-4 alvéoles, ouais, un quart d'heure, 20 minutes suivant si c'est un petit peu plus complexe. Et après tout autour on aura quelque chose de floral comme ça. Donc ça je le ferai en dernier parce que je vais peut-être intégrer des petits papillons, des choses comme ça. Et j'aimerais aussi intégrer le 2023, je pense, dans une des alvéoles ici. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est très joli. C'est très plaisant également le black work, c'est vraiment très plaisant. J'essaie de vous approcher un petit peu, vous voyez. Donc j'ai 3, là dans les alvéoles, j'ai 2 tons de bleu, un bleu clair et un bleu foncé. Et j'ai un autre bleu pour le tour de l'alvéole. Non, j'ai 4 couleurs et un autre bleu ici pour le feuillage. Donc le feuillage, je l'ai brodé en un fil. Ici, je brode également en un fil à l'intérieur et j'ai fait les alvéoles, le contour des alvéoles en 2 fils. Voilà, donc mais ravie. Donc ça, il sera amené à être sur tambour, je pense. Mais franchement, c'est le black work, typiquement c'est du point arrière, hein, de toute façon. C'est un système de point arrière et en faisant des traits, ça fait des formes géométriques et ça forme un motif. Je n'avais jamais fait de black work et en fait j'ai découvert le black work avec ce sâle.
En parallèle, je télécharge le sale, il y a un autre sale de Peppermint, il me semble, qui est gratuit aussi. Donc je ne fais pas en même temps, mais peut-être que je ferai l'année prochaine. Donc ça sort le mercredi, c'est pareil, il faut s'inscrire sur le groupe Facebook. C'est gratuit. Par contre, quand le sale va être terminé, après c'est payant, les grilles seront payantes. Donc tous les mercredis, je télécharge la grille et je le ferai sûrement l'année prochaine quand celui-ci sera terminé. Ou voilà, pour me faire un autre black work, parce que j'aime vraiment ça, je trouve ça très plaisant. Aussi bien, c'est aussi méditatif, aussi détente que le point de croix. C'est différent parce qu'il n'y a pas à compter, mais c'est aussi méditatif et c'est aussi très plaisant à faire. Donc si vous ne connaissez pas et que vous voulez tenter, eh bien c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le... Parce que je pense qu'on peut encore récupérer la totalité des grilles pour l'instant. Je crois que c'est jusqu'au mois de novembre ou un truc comme ça. Donc je vous le conseille celui-ci fortement. Donc sale et tout ce qui est sale, c'est des projets que vous voyez tous les mois. Parce que c'est des choses que voilà, je travaille dessus tous les mois. Puisque quand on a un sale, en général, on a des objectifs avec... pas des dates butoirs, mais un rythme à tenir. Après, vous n'êtes pas obligé de tenir le rythme. Hein. Comme je vous l'ai dit, le sale de chez Peppermint, je prends les grilles et je le ferai quand j'aurai envie de le faire. Ensuite, on va passer à un autre sale qui est le sale Madame la Fée, qui est organisé par Julia de la chaîne Rose Cocon. D'ailleurs, elle a lancé plusieurs salles, hein, si vous voulez aller voir, elle a lancé plusieurs salles. Elle a aussi lancé un petit événement pour l'été en échevêtre. Enfin, moi que je ne participerai pas parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire et que j'ai également lancé mon propre salle, ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc elle a lancé donc un sale Madame la Fée. L'objectif était de broder une grille en mini ou en grand Madame la Fée de votre choix. Alors là le monde de Madame la Fée est très vaste. Il y a énormément de choix, énormément de grilles. Alors donc très vaste. Le choix était très dur. Mais j'en ai recommandé depuis quelques-uns. J'ai profité des promos de ci et là pour recommander d'autres Madame la Fée. Ils sont très agréables à broder. Si vous êtes débutant en broderie, je vous les conseille parce qu'il y a très peu de points arrière. Les diagrammes sont assez clairs. Donc en général, ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Vous avez ensuite les grilles. Et en général, si vous commandez, bon là je l'avais commandé par PDF, donc mais si vous le commandez directement, vous avez une petite pampille après. Alors les grilles sont en couleur, je vais essayer de vous montrer juste légèrement. Voilà, les grilles sont en couleur très clair, très compréhensible. Donc moi j'ai choisi le maison de famille et qui est dans les tons un petit peu gris, rose, un peu vert. Alors il y a des petites choses que j'ai changées moi au niveau des couleurs des arabesques. J'avais peur qu'on les voit pas assez et finalement je les ai fait dans un gris un petit peu plus soutenu. J'ai changé ça. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc j'ai quand même bien avancé. Donc le rythme c'est normalement une page tous les 2 mois. Donc moi j'ai déjà quasiment fait 2 pages. Et voilà, je le fais à mon rythme. J'avance dessus, je fais à mon rythme. Mais il est vraiment super joli. Donc vous voyez le petit nœud là, j'ai fait le point arrière. Et j'ai changé en fait la couleur qui pour moi était trop claire. Je trouve qu'on voyait pas assez ce magnifique travail d'arabesque. Et du coup j'ai changé. Voilà, j'ai mis la même couleur que là. Et on verra au fur et à mesure que j'avance. Suivant ce que je vais faire comme changement. Je le brode sur une Aïda 7 en 2 fils. Puisque sur l'Aïda 7 vous pouvez broder en 1 ou 2 fils. Moi je voulais broder en 2 fils pour apporter un petit peu de volume. Parce qu'en un fil elle aurait été très jolie aussi. Mais comme il n'y a pas de point arrière, très peu de points arrière, je voulais apporter du volume, je voulais pas que ça soit plat. Donc voilà, je le trouve très joli et ça sera sûrement pour ici mon atelier. Puisque normalement cet été, je vais donner un gros coup de boost. Je veux finir l'installation, enfin la mise en place de tout mon atelier pour vraiment travailler de façon optimale ici. Donc voilà, vous verrez ça je pense en vlog, je vous ferai voir quand ça sera fini dans une vidéo, je pense un petit tour de l'atelier, voilà ce que j'en ai fait. Donc voilà un petit peu pour où j'en suis de Madame la Fée et très plaisant à, très plaisant à broder. On va passer à des petites choses Harry Potter. J'ai continué alors
Je vais faire un petit peu, je vais les mettre tous ensemble, hein, les Harry Potter, enfin ou pas, je vais prendre au fur et à mesure dans ma bannette. J'ai avancé sur le calendrier que j'ai pris sur Etsy de Harry Potter. Au niveau des cases, j'ai quasiment fini, je pense qu'une prochaine session et les cases seront finies du calendrier Harry Potter. Alors je vais essayer de vous remettre là, de vous redonner la photo. Bon, je vous le remettrai ici, voilà, je vous les remettrai, je vais vous remettre ça va être plus facile, plus parlant. Donc j'ai bien avancé celui-ci en une petite section. Il n'est pas fini au niveau du cadre, parce que je voudrais broder en fait tout le cadre d'abord. Et j'ai bien avancé sur celui-ci, vous voyez, j'ai une bonne partie du cadre qui est fait. Donc en fait les cadres sont faits avec les couleurs des maisons, voilà. Vous avez les couleurs des maisons. Alors ça paraît un peu gondolé mais ça ne l'est pas. C'est une impression des couleurs qui fait ça, vous voyez. Et en fait, dans chaque, il me reste là 2 cases et une case. Et après il me reste encore une ici. Donc je pense qu'une prochaine session, je finirai le cadre. Et à partir, dès que c'est fini le cadre, j'essaierai de broder plusieurs motifs par mois ou un motif par jour. Je ne sais pas trop encore quel rythme je vais me donner. Donc ça c'est pareil, c'est pour aller dans mon bureau. Alors j'en fais pas mal pour le bureau, tout simplement pour avoir le loisir de changer. Puisque je pense certains les monter sous format panneau, un peu comme je vous ai fait voir tout à l'heure, celui d'un petit fil, pour justement des choses que je peux poser, que je peux accrocher, voilà, pour pouvoir changer au gré de mes envies, au gré des mois, au gré des saisons. Ensuite, on va parler des petites tasses que je vous avais montré, que j'avais pris sur AliExpress. Alors on peut le trouver sur MyBobine, je crois aussi, celui-là, mais je n'arrivais pas à le trouver. Et j'ai découvert MyBobine qu'après. Donc c'est ce petit kit là, avec les petites tasses que je veux. Je vous ai montré dans un haul action, que j'avais trouvé un petit plateau. Et d'ailleurs une d'entre vous m'a dit, me donner une bonne idée, c'est de plastifier carrément la broderie, qui permet en fait de changer le fond du plateau. Et c'est pas mal, c'est une bonne idée, parce que je voulais faire une plaque en verre ou plexi, mais finalement ça me coûtera moins cher de le plastifier. Donc dans ce kit vous aviez les fils, la toile, etc. Le diagramme qui est en couleur. Donc ça vient d'AliExpress. Donc j'ai bien avancé quand même sur celui-ci, sauf que je me suis trompée, comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans la forme de la toile. Donc écoutez, ça a l'air de rentrer, de rentrer dedans. J'avais fait la dernière fois, je vous avais quitté dans le dernier Flosstube, j'avais fait une des petites tasses. Donc j'ai bien avancé sur la seconde. Et voilà, là sur la seconde tasse, donc normalement les 4 devraient rentrer. Donc bon, après je vais pas avoir beaucoup de marge, donc à voir si je fais quelque chose autour avec un petit bout de tissu, enfin à voir, si je mets un peu de dentelle que je vais plastifier aussi, on verra ce que je vais faire. Mais voilà, j'ai avancé sur la deuxième petite tasse, mais c'est vraiment mignon, hein, comme je vous l'ai dit. Je pense pas que je brode les motifs qui sont en dessous, qui étaient des lapins ou je ne sais quoi, vous voyez, il y avait des motifs là en dessous. Et au-dessus, il y avait des croix et des ronds, un peu façon PlayStation. Donc ça, je pense pas que je vais le broder. Donc là, j'en suis à celle-ci. Voilà, donc ça se brode très très bien. Donc ça, c'est une 18CT, c'est une Aïda 7, pareil. Donc ce qui est bien sur les kits AliExpress, c'est que maintenant, on peut choisir en 18CT. Et voilà, c'est vraiment très sympa. Donc très agréable à broder. Et sur ce vendeur-là, franchement, il y a des choses très sympas. Alors... j'imagine que ça doit appartenir à quelqu'un, mais je n'avais pas trouvé à qui, à quoi. Et je crois que c'était une artiste russe. Et voilà, tout ce qui est russe avec la guerre en Ukraine, eh bien on a du mal à... Elles étaient sur Etsy pour pas mal. Et du coup, ils ont un petit peu dégagé d'Etsy. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage, mais... très plaisant à broder cette petite chose là. Ensuite on va passer au blason Harry Potter, enfin le blason un petit peu Noël, oui on va dire, puisque c'est des fleurs de coton avec des boules un petit peu hiver, ouais, ça fait un peu hivernal je trouve.
Donc je vous remets la petite photo juste ici du blason qui est terminé. Donc j'ai bien avancé aussi sur celui-ci. Alors celui-ci je l'ai décidé de le broder sur une toile Aïda 5,5 et c'est une Aïda qui est pas écrue mais qui est, oui, qui est écrue. C'est une Aïda écrue et j'ai vraiment bien avancé. Alors par contre le point arrière, waouh 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 waouh. Alors là au niveau du feuillage, le point arrière c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je fais maintenant le point arrière. Avant, quand je brodais il y a plusieurs années, il y a une vingtaine d'années, je brodais tout mon motif et je ne faisais que le point arrière après. Et comme ben, je brode de plus en plus de choses assez imposantes, enfin j'ai toujours brodé des grosses pièces. Et bah du coup maintenant je fais le point arrière au fur et à mesure parce que sinon après ça me démotive et je suis débordée et puis voilà c'est... Voilà, donc la dernière fois j'avais fait juste que le bas, donc là j'ai bien avancé, vous voyez il prend forme quand même, ça prend vraiment forme, il est vraiment très beau. Franchement, il est magnifique, donc celui-ci ça vient de chez Etsy, le diagramme, il est magnifique, donc là c'est la partie du blason avec Griffon d'or, on commence à distinguer ici un petit peu le H de Harry Potter, les initiales. Alors comme je vous disais le point arrière où il y en a énormément, c'est ici dans le feuillage. Papa. Et franchement les dégradés de couleurs, les mélanges de couleurs, ça fait vraiment une perspective dans le coton ici. C'est vraiment très très joli. Donc vous voyez ici il y a le point arrière et ici il n'y en a pas encore. Toute cette partie là il n'y a pas encore. Mais toute cette partie là est fait en point arrière. C'est vraiment très très beau. Je vais vous l'approcher un petit peu plus près. C'est vraiment très beau. Donc là ça fait un quart. Il y a quasiment une page de bouclé ici. Donc ça va quand même faire un bel objet. Donc comme je vous l'ai dit, celui-ci sera monté je pense en cadre 3D avec des petits personnages. Je vais piquer l'idée à Angèle et à son mari. C'est son mari qui avait brodé Guillaume, il me semble qu'il s'appelle Guillaume. Si je dis pas de bêtises, si je me trompe de prénom, excuse-moi. Mais il avait brodé et franchement un magnifique travail, donc bravo à lui. Et bien du coup ça m'a donné vraiment l'envie de faire le même style de cadre. Alors pas forcément avec les mêmes personnages parce que en miniature. Je vais pas trouver forcément les mêmes les petits pops. Mais voilà, un plaisir à broder sauf le point arrière qui est sport. Donc je dirais que celui-ci il peut être adapté aux débutants, sauf pour le point arrière. Si vous êtes débutant avec le point arrière, ça peut être un peu compliqué. Mais sinon, les diagrammes sont très clairs, les diagrammes sont en couleur. Enfin, voilà. Alors moi, je n'utilise pas, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, est-ce que ça va sur Pattern Keeper, etc. Si c'est en PDF, normalement, oui. Moi, je n'utilise pas Pattern Keeper, tout simplement parce que j'aime le papier, j'aime suivre sur le papier que ma réglette. Enfin voilà, je suis team papier et j'aime beaucoup les diagrammes en couleur plus qu'en noir et blanc. Voilà, mais il est assez simple, enfin assez simple. Il est quand même, il y a beaucoup de mélanges de couleurs, il y a beaucoup de nuances de couleurs. Parce que je crois qu'on a pas mal de fils à l'intérieur. Et mais sinon, non, je trouve qu'il est vraiment bien et ça va être un joli rendu. Le projet suivant, c'est pareil, c'est le même site, le même vendeur AliExpress. J'avais commandé ces petits tableaux un petit peu esprit couture, un peu, vous savez, un peu couturier à l'ancienne, etc. Donc j'en avais commandé 2 et je les ai trouvés tellement magnifiques. Et comme je l'ai commencé celui-ci, tellement plaisant à faire, mais vraiment plaisant. La toile est très bonne qualité. Je me suis dit, je vais me commander les autres. Je crois qu'on a 7-8 je crois. Et du coup je me suis commandé les autres. Ceux qui me plaisaient le plus en fait pour mettre ici... en haut ici sur mon atelier, puisque ce cadre là va partir, puisque je vais l'offrir pour la naissance de ma petite nièce, pas nièce, petite nièce, parce que ça sera la fille de mon neveu, donc ça sera ma petite nièce. Et voilà, c'était un que j'avais brodé il y a très longtemps et c'est un pas un abécédaire, mais il y a tous les mois de l'année avec des petits motifs et je trouve que c'est très joli. Voilà, donc ça pourrait mettre dans la chambre parfaitement. Donc voilà, et du coup après ici, eh bien ça sera amené aussi à bouger, vous verrez au fur et à mesure. Donc celui-ci il est hyper plaisant, je l'ai pris en 18CT, la toile est d'une qualité, elle est hyper souple. Franchement pour du AliExpress j'ai été très surprise quand j'ai reçu. Voilà. Alors certes ça doit appartenir à quelqu'un aussi,
Si vous savez à qui, à quoi, parce que j'ai fait des recherches, je ne trouve pas quel est l'auteur de ces gris là. Voilà, donc je pense que c'est encore quelque chose peut-être de russe ou pas, je n'ai pas trouvé. Et voilà, je les ai vus sur AliExpress et ils m'ont tapé dans l'œil. Donc j'ai bien avancé, la dernière fois je n'avais fait que la hauteur du buste, donc tout ce qui est en point arrière. Et j'ai quand même bien avancé sur la robe. Voilà, ça c'est vraiment magnifique, c'est d'une finesse. Alors en plus en 18 c'était, voilà, c'est très très fin et c'est très... Voilà, c'est très agréable. Alors c'est pareil, celui-ci je le conseille pas forcément à un débutant en 18 CT. Il y a énormément de tons de violet, il y a beaucoup de mélange aussi au niveau des couleurs. Je me suis trompée plusieurs fois ici sur la robe, j'ai pas mal pénélopé. Mais voilà, c'est une magnifique pièce. Et je pense que ça va avoir un joli rendu. Très très joli rendu. D'ailleurs j'en aurai deux autres à vous présenter puisque... je vous les ai présentés je crois dans un vlog. Je ne sais pas si je vous les représenterai là, je verrai. Sinon je vous mettrai les images de ceux que j'ai pris. Et très plaisant. Par contre au niveau du rendu de la couleur, il est un peu plus foncé que là. Mais la toile, je ne sais pas quelle couleur de toile que c'est. C'est un genre de marron. Et encore, vous la voyez plus claire que ce qu'elle est. Mais elle est d'une souplesse à travailler. C'est un régal. Alors, tous les petits aimants que vous voyez ici à aiguille viennent du site Poussière d'étoiles. Elle va bientôt ouvrir sa propre boutique. Donc là il y a eu les box qui ont été mis en vente du mois. Donc j'ai pas pris ce mois-ci parce que c'est sur le thème des oiseaux et ça me parle pas plus que ça les oiseaux. Et puis j'ai beaucoup déjà de projets de chez elle à faire, donc voilà. Mais ça un plaisir. Alors ensuite un kit qui venait de chez je sais plus, un des sites partenaires avec lequel je travaille. Est-ce que je l'ai noté? Je crois que c'était New Craft Day il me semble. C'était ce kit là avec écrit Home Sweet Home. Eh bien j'ai bien avancé. Alors là c'était une toile estampée. Alors ça, les toiles estampées comme ça, c'est sans prise de tête. C'est quand j'ai pas envie de compter, que je suis fatiguée ou que j'ai envie de m'asseoir un petit peu devant une série. Eh bien voilà, c'est un peu tranquille ça. C'est vraiment tranquille. Donc j'ai bien avancé sur celui-ci. Alors celui-ci c'est du 14 CT, mais je dirais un gros 14 CT parce que c'est limite du 11. J'ai l'impression que c'est limite 11 CT. Voilà. Donc alors les couleurs pour l'instant on voit pas grand chose parce que voilà c'est du estampé. Mais j'ai bien avancé. Je vais vous faire voir le dos, ça va être peut-être plus parlant. Voilà le dos. Alors vous voyez le dos c'est plus parlant que le devant. Donc j'ai quand même bien avancé. Ce que je fais c'est que je brode, comme la toile n'est pas très grande, je brode tout ce qu'il y a de la même couleur. Voilà, c'est sans prise de tête, on réfléchit pas ça. Voilà, c'est vraiment sans prise de tête. C'est des petits kits franchement en estampé comme ça. Voilà, je me pose sur le canapé, je n'ai pas à compter, j'ai juste à faire du remplissage. Et ça c'est les jours on va dire où voilà, j'ai envie d'un truc tranquille. Voilà, donc je vous les conseille hein, si vous avez des petits... je vous les présente de toute façon à chaque fois dans les vlogs, les kits que je reçois et que je fais au fur et à mesure. Donc j'essaierai de toute façon de vous remettre le lien et le code promo qui correspond au site. Mais voilà, les kits comme ça estampés, j'en ai plusieurs toujours en route. Ensuite le book Potter, c'est-à-dire le livre Harry Potter. Eh bien j'ai quand même bien avancé dessus. J'ai bien travaillé dessus. J'ai bien... Ça prend vraiment forme et il va être magnifique, ça c'est pareil. Donc je pense que peut-être que celui-ci je le mettrai sous cadre, je pense. Il est vraiment magnifique hein. Donc ça c'est pareil, je l'avais eu sur le groupe Facebook spécial Harry Potter. De toute façon je vous remets tous les liens en barre d'infos hein, pour les fans d'Harry Potter. Et voilà ce qu'il donne. Ça avance super bien. Vraiment c'est un régal. Donc ça par contre je ne conseillerais pas aux débutants parce qu'il y a beaucoup de changements de couleurs, enfin beaucoup de mélange de couleurs. Le backstitch ça fait tout ici, le backstitch pour le livre ça fait vraiment tout. Je vais vous approcher un petit peu, vous voyez, ça fait vraiment tout hein. Le backstitch c'est une merveille. Donc on a le choix-peau là qui est en train de se dessiner ici. Franchement, et celui-ci vient de chez Poussière d'étoiles mais elle le fait plus. Voilà, il est magnifique, c'est un réel plaisir à broder. Il y a du taf hein, sur celui-ci quand même, c'est un gros boulot.
Donc là je suis à peu près à la moitié du livre, on va dire. Mais très plaisant, très... Alors je dirais que, et je le brode sur une 5,5, pareil, écru, que j'avais acheté sur Amazon. Et je dirais que celle-là, c'est le bon format. Pour ce motif-là, le 5,5, c'est vraiment le bon format. C'est vraiment l'idéal. Voilà. Très très joli. Ensuite, j'ai travaillé sur plusieurs petites choses de chez Poussière d'Étoiles. Alors on va commencer par, c'était un des kits avec le papillon. Qui était la couronne papillon, il me semble, ça s'appelait comme ça. Oui, c'est ça, couronne papillon. Donc ces kits là et ces fiches là, vous pouvez les retrouver maintenant en PDF sur le site. Enfin, vous pourrez les retrouver en PDF sur le site de Sabine. Je ne sais pas si au moment où vous verrez la vidéo, ça sera disponible. Si ce n'est pas le cas, de toute façon je vous mettrai ça en temps et en heure dans la vidéo. J'essaie de enlever le aimant aiguille qui était avec ce kit. Alors c'est une toile qui a été teintée main par Sabine. Donc moi j'ai fait des petites modifications au niveau des couleurs des fils, parce qu'il y avait des couleurs, je trouve que ça n'allait pas avec celle que j'aimais. Donc lui il est, je crois que je vous avais fait voir la dernière fois, vous voyez, c'est complètement, c'est teinté main des papillons. Donc chaque toile est teintée main, coupée après, etc. Maintenant elle travaille avec DMC, donc on a des toiles d'un petit peu qualité supérieure. Donc il y avait eu le petit aimant avec le papillon, et le papillon est terminé en niveau broderie. J'ai pas encore fait les ponts arrière et je pense que je vais y ajouter du fil un petit peu métallique, on va voir. Et j'ai commencé un peu la couronne de fleurs tout autour. Donc j'ai changé la couleur de ce vert là qui me plaisait pas, et voilà, c'est très joli. Donc j'ai déjà une idée de finition, pareil en tambour, et j'ai trouvé du tissu chez Action qui est exactement la même chose avec des papillons la même couleur. Je vais faire en fait c'est un tissu et je vais en faire des bandes de biais pour mettre tout autour de mon tambour. Ouais, ça va être vraiment sympa. C'est un plaisir, ça se brode très très bien. Donc moi c'est une Aïda 7, je crois, 6,2 ou 7. Voilà, c'est du 7 ou du 6,2. Mais franchement, un réel plaisir. Et les kits comme ça, vous pouvez les retrouver tous les mois, le 30 ou le 31 du mois, sur le site de Sabine, les kits sont à 25 € pour la box broderie. Vous avez une box aimant avec 2 aimants à l'intérieur, c'est des aimants qui sont inédits, vous ne pouvez pas retrouver sur le shop par la suite. Et vous avez une box papeterie aussi, tous les mois il y a 3 box. Donc là ce mois-ci j'ai rien pris, parce que voilà, j'ai fait pas mal d'achats, d'ailleurs vous l'avez vu dans le dernier haul, donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais voilà, il y a plein de choses. Je vais vous montrer l'autre petite chose que j'ai travaillé. Non, ça c'est pas ça. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc maintenant, quand elle fait les kits avec où il y a tous les fils, il y a tout à l'intérieur, et bien vous avez sous format pochette comme ça. Et je trouve ça génial sous le format pochette comme ça, c'est vraiment top. Moi j'ai même collé un des petits stickers qu'elle fournissait. Et dans ces kits là, vous avez tout, vous avez les fils, le diagramme, je trouve ça, même l'aimant aiguille qui est en rapport avec la broderie. Donc voilà, un plaisir. Et du coup ça c'était la maison de printemps. Elle a sorti la maison d'été, donc je l'ai prise et je pense que je ferai les 4 maisons. Et je mettrai les 4 maisons sûrement en petits coussinets pour les mettre dans mon panier. Comme je vous l'ai dit, je voulais faire un panier avec les saisons. Alors cette toile là elle était blanche, donc ça c'est du 7. Elle était toute blanche mais elle avait plein de paillettes. Donc voilà où j'en suis. J'ai bien avancé, j'en suis je dirais à la moitié. Après il me restera les petites perles à mettre ici, parce qu'on a des petites perles à mettre. On a écrit ici à écrire Spring et là House sur l'autre maison. Je ne sais pas si on va voir les petites paillettes. La toile est légèrement pailletée. Je ne sais pas si ça va rendre à la caméra, mais ça se voit à l'œil nu. Et ils sont très très plaisants à broder. Franchement, c'est un régal de broder ces petites choses là. Et vraiment très très plaisant de broder ces petites maisons. Très très plaisant. Donc voilà. Pour les 2 petites choses que j'ai en route de chez Poussière d'Étoiles. Donc j'en ai plusieurs autres kits à broder. Mais comme je vous l'ai dit,
voilà, au fur et à mesure. Je voudrais finir en fait ces deux là avant de remettre un autre poussière d'étoiles. Il y en a certains kits finalement que j'avais pris mais que je pense que je ne broderai pas. Je pense que je vous ferai gagner les kits complets dans des prochains concours. Ensuite, ça c'est nouveau projet. La couronne de la forêt de chez... je sais plus, je crois que c'était Maria Brofco il me semble. Attendez voir. Non, c'est Mia Stitch, la couronne de la forêt qui était... Bah c'est un sale, qui était un sale mais qui n'est plus d'actualité. Comme je vous l'ai dit, moi je brode à mon rythme. Qui était un sale qui avait été lancé par la chaîne de Julia de Rose Cocon. Donc je pense que le mois prochain, il va avoir un bon coup de... Je vais mettre un bon coup de coup de pied à l'étrier, on va dire. Donc moi je la brode sur en toile Aïda 5,5. J'ai choisi de la broder sur du 5,5. Écru, pareil, j'avais pris un gros laisse d'écru. Donc voilà, je passe mon laisse d'écru comme ça. Et j'ai bien avancé ce mois-ci. Parce que j'ai quasiment... il me reste plus que cette partie là, le lapin, je crois que c'est un lapin coupé par la batterie. C'est un grand plaisir à broder, très très joli projet qui est la couronne de la forêt. La forêt que vous pouvez retrouver sur Etsy. Donc voilà, il me reste le lapin ici à faire. Et après je sais pas encore ce que je vais en faire, si je fais un coussin, si je fais... voilà, je sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais c'est un grand plaisir à broder ça. C'est très doux, ça peut faire un très joli coussin pour l'automne. Enfin, vraiment très très beau. Alors, au niveau difficulté, je dirais que c'est accessible aux débutants. Il y a pas mal de mélanges de couleurs. Il y a pas mal de demi-points, enfin demi-croix ou un seul fil, deux fils. Voilà, donc c'est accessible quand même. Je pense que niveau débutant, ça peut être accessible. Moi, je l'ai brodé sur une 5,5. Vous pouvez la broder sur tout type de support. Mais c'est vraiment un vrai bonheur à broder cette grille. Ouais, très très joli. Et le dernier petit projet sur lequel j'ai travaillé ce mois-ci au niveau des encours. Après j'en ai d'autres, hein, mais comme je vous l'ai dit, maintenant je vais vous montrer uniquement sur ce que j'ai travaillé. Alors je vais l'enlever de mon tambour. D'ailleurs vous avez été plusieurs à me redemander les liens de mes deux tambours. Donc j'ai un tambour qui est ici dans mon atelier qui se clipse, enfin qui se visse sur la table, donc il y a un support de table on va dire, et j'en ai un sur pied qui est dans le salon où je brode également au rez-de-chaussée. En général je fais une petite heure ici dans l'atelier sur un projet et après je refais un peu en bas le soir, enfin voilà, un peu quand ça me prend en fait, quand j'ai du temps et quand ça me prend, voilà. Donc le dernier petit projet sur lequel j'ai travaillé, alors je vais vous mettre l'aiguille sur l'arrière sinon ça va pas être joli. Comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de choses de Harry Potter. Vous avez vu dans un de mes vlogs, les petites décos que j'avais fait dans le bureau, quand je vous ai montré justement la silhouette Harry Potter mis en place dans le bureau. J'ai mis en place mes cadres que j'avais trouvés sur... des affiches que j'ai trouvées sur Pinterest que j'ai imprimées avec les différentes maisons. Et je vous l'ai dit, je souhaite broder les salles communes. Alors c'est les salles communes d'Harry Potter, mais qui ont une thématique Noël. Donc je vous remets ici la photo de la salle commune sur laquelle je suis en train de broder. Là en ce moment je suis en train de broder celle qui est de Serre d'Aigle. Ravenclaw, je crois que c'est Serre d'Aigle, c'est ça. J'ai bien avancé. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'étais arrêtée en fait ici. C'est pas facile à vous faire voir là. J'étais arrêtée ici juste. Où est l'aigle? Là. J'étais arrêtée ici en fait. J'avais pas encore brodé cette partie. Donc j'ai brodé toute cette partie là où c'est écrit Ravenclaw, il me reste le point arrière à faire. Et j'ai commencé un petit peu ici l'appentis où là c'est que du demi-croix. Demi-croix et donc ça va aller assez vite. Donc là je suis sur une page. Voilà, ça fait une première page. Donc j'ai débordé un petit peu ici sur les pages pour pas que ça fasse de coupure. Mais voilà, il est très présent. Alors celui-ci...
Je le conseillerais pas forcément, moi je brode sur une 7, une Aïda 7 blanche. Je ne conseillerais pas forcément aux débutantes parce que, enfin, oui et non, il pourrait être fait par une débutante hein, sans problème. Mais ouais, je dirais que c'est quand même un niveau, pas débutant mais intermédiaire. Voilà, je dirais que c'est quand même un niveau intermédiaire. Malgré tout, je pense qu'une fois terminé, il va être magnifique. Donc pourquoi j'ai commencé par le cerf d'aigle, le Ravenclaw, tout simplement parce que j'aime le bleu. Donc je me suis dit commencer par le bleu. Donc il y a les 4 maisons, les 4 salles communes à faire. Donc voilà, je me suis dit autant faire une couleur que j'aime bien. Et voilà, c'est ce que je me suis dit, j'ai autant faire quelque chose que j'aime bien. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa, très agréable. D'ailleurs ça fait 2-3 jours que je travaille dessus et à chaque fois je dis bon, je vais mettre un autre projet. Ah non, j'y allais, je continue un petit peu, donc là l'objectif, je pense que je vais continuer encore quelques jours dessus pour essayer en fait d'avancer en cette partie là. Comme je vous l'ai dit, maintenant, avant j'essayais de faire vraiment un petit peu sur tous mes projets, mais comme maintenant j'ai énormément d'encours, je vais broder voilà, sur les choses qui me font envie, qui m'apportent du bonheur hein, quand je brode. De toute façon, bonheur et détente. Et voilà, donc je vais travailler un petit peu différemment sur les mois qui vont arriver. Vraiment des projets qui me tout en les terminant, bien sûr. Hein. Tout en terminant les projets, puisque le but c'est quand même d'avancer sur les projets. Et à terme, là j'ai les 4 maisons à faire, puisque à terme je voudrais les accrocher dans mon bureau. Mais voilà, il est très agréable à broder. Et vous pouvez les retrouver sur MyBobine je crois. Et moi je les avais sur AliExpress parce que je n'arrivais pas à les trouver ailleurs. Et je sais que... mais Wen, si tu passes par là, je sais qu'elle brode la salle commune de Serpentard en ce moment. Elle a quasi terminé, elle est vraiment belle, la salle commune aussi Serpentard. Je crois qu'elle brode sur du 5,5 il me semble. Il me semble. Et eh bien on peut les trouver sur MyBobine maintenant, puisque c'est une artiste russe. Donc puisque j'arrivais pas à les trouver, pas moyen. Donc voilà un petit peu sur quoi j'ai travaillé pour ce mois de... Je regarde ma petite liste. Oui, pour ce mois de juin. On va y arriver. Pour ce mois de juin. Alors, je vais maintenant vous parler des nouveaux projets que j'ai mis en route. Donc, déjà pour commencer, il est où? Il est ici. Comme je vous l'ai dit, Sabine a lancé une box sous forme de salle. Oui, c'est on va dire une box sous forme de salle où tous les lundis ou tous les 15 jours, on avait une petite enveloppe à ouvrir avec un indice et on recevait la grille par mail. Et elle faisait aussi une vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc, qui était une box découverte botanique. Alors, cette box, je crois que je l'ai payée 28 €, enfin je sais plus combien elle était. Elle était en précommande et je pense qu'elle va faire la même chose pour, si elle en fait une pour l'hiver ou pour Noël, elle fera en précommande. Comme ça, ça lui permet bien aussi de voir combien elle doit préparer de box et si le projet plaît. Et là, elle a fait en fait, donc il y avait la toile qui était avec. J'avais choisi une toile Belfast, enfin je n'ai pas réussi à broder dessus, ça n'allait pas. Au niveau des yeux, ça me fait procurer énormément de fatigue, même avec les loupes. Avec la loupe, donc j'ai décidé finalement de changer de support et de prendre une de mes toiles chouchou que j'adore broder dessus. Je brode beaucoup de choses sur cette toile là. C'est la 770 et la Platinum en Zweigart en 7. Donc j'ai choisi de la broder sur une Zweigart 7 et franchement le rendu est magnifique également. Alors cette box, mes découvertes botaniques, comme son nom l'indique, eh bien, on allait parler de plantes, hein, de toute façon plantes et fleurs. Et le but de cette box, eh bien, c'était en fait de nous faire découvrir le point de croix, voilà, pour celles qui voulaient s'initier au point de croix, mais également les points de broderie traditionnels et la broderie au ruban, chose que je n'avais jamais fait moi, la broderie au ruban. La broderie traditionnelle, les points, je les maîtrise puisque... Voilà, je maîtrise les points de broderie traditionnels, mais la broderie au ruban, je n'avais jamais brodé au ruban. Et alors, révélation, il y a plein de choses que j'aimerais faire pour agrémenter certains projets, dont notamment un projet que je vous parlerai juste après.
Une découverte cette box. Alors là je suis à la dernière étape, à l'étape 5. Il me reste les petites perles à mettre et à finir la toile. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait. Donc le but c'était de faire des petites étiquettes un peu façon, hein, vous savez, un peu pas apothicaire mais des petites étiquettes. Et en fait à l'intérieur de chaque petite étiquette on avait une fleur. On avait la fleur de pavot, on avait de la fleur de carotte, on avait des petites des pensées je crois, des marguerites et des roses. Et je vais vous montrer celle plus parlant. Magnifique, magnifique, regardez ça. Je vous ai fait un petit spoil dans le vlog quand j'avais terminé le point de ruban ici avec les roses. C'est magnifique, franchement c'est hyper fin. Donc là la dernière étape en fait ça va, les feuillages vont sortir du cadre et on va rajouter ici un peu de dentelle, on a des perles à rajouter, une petite breloque. Et après je ne sais pas encore, j'ai une petite idée pour le monter, donc sûrement sur carton avec un fond un peu feuillu en couleur sur le côté. Je pense que je vais faire ça, ou en coussin long, peut-être un coussin long avec un, voilà, je sais pas trop encore. Voilà, j'attends de voir un petit peu ce que va nous proposer Fabi comme finition, puisqu'elle elle monte souvent sur carton pour pouvoir les emmener quand elle fait des salons, ce qui est plus facile. Et je vais vous approcher un petit peu le motif. Alors là on a des points de ruban pour faire les roses. On a aussi du point de nœud, du point de rose. Ici c'est magnifique. Franchement c'est de toute beauté. Donc les fils, ce sont les fils qui étaient dans les enveloppes. Donc ce sont des fils qui sont teintés main. Vous voyez, on voit les dégradés, les variations sur les fils. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de travail sur celui-ci. Donc je pense que le mois prochain, il sera terminé. Je vais vous montrer un en terminé. Je pense pas en FFO parce que je sais pas trop encore ce que à quoi je vais le destiner. Mais vraiment, ça a été un plaisir. C'est assez rare dans les salles où je suis à jour au jour le jour. Et là, à peine ça sortait le lundi que dans la foulée, et bien souvent le soir, j'avais déjà fini l'étape. Et franchement, ça a été très très agréable à broder. Donc je pense que cette grille là sera à vendre après sur sa boutique, hein, je pense, sur la boutique de Un Petit Fil de Fabi. Donc je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et c'est sûr que elle va sûrement lancer une autre box un petit peu de soit de Noël ou soit sur le thème de Noël ou hiver. Parce qu'elle ne sait pas encore, elle va travailler dessus là. On a été plusieurs à lui dire que oui, on serait partant pour une autre type de box ou un sale. C'est clair et net, je précommande sans problème parce que voilà, j'ai adoré travailler sur ce projet et un grand bonheur pour travailler sur ce projet. Ensuite, et bah oui, puisqu'on est dans le sale, on va continuer sur le sale. J'ai lancé un sale qui commencera le 1er août sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles qui vient du site All Forest. Je vous remettrai la vidéo ici si vous n'aviez pas vu. Je voulais vous remercier énormément pour l'engouement que vous faites preuve pour ce sale. Je pensais avoir très peu de participation parce que voilà, c'est quand même un projet qui est assez grand, qui est sur une année. Je pensais avoir quoi, une dizaine, quinzaine de participations et je crois qu'on est à plus de 60. Enfin, je sais pas combien vous allez participer, mais c'est un pur bonheur de partager cette broderie avec vous et de broder avec vous. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Je savais pas trop comment vous alliez réagir par rapport à cette annonce de salle et je me suis dit bon, j'espère que il y en a quelques-unes qui vont participer quand même. Et franchement, aussi bien sur Instagram, vous êtes... Voilà, franchement, ça m'a touché énormément. Et j'ai hâte d'être le 1er août pour commencer ces petites croix avec vous. Donc je vous le rappelle, c'est un sale qui est disponible en 2 coloris. C'est-à-dire un patron, c'est gratuit. C'est un sale qui est gratuit. Donc c'est pour ça que je voulais commencer avec un sale gratuit, pour que plus grand nombre puisse participer, qu'il n'y ait que les fournitures à acheter et qu'il n'y ait pas la toile à acheter, enfin qu'il n'y ait pas le diagramme à acheter. Donc il est disponible en plusieurs types de couleurs. Une 14 couleurs que moi j'ai décidé de broder moi j'ai brodé en 14 couleurs sur une toile Aïda 7
en nougat. Je pense que je vais partir sur ça. Et vous avez le même motif, le même PDF en 3 couleurs. Je crois que c'est gris, vert et rouge, une chose comme ça. Donc c'est sur le thème d'Alice et en fait sur tout ce tableau, ça raconte vraiment toute l'histoire d'Alice. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo qui est un peu plus détaillée. De toute façon, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai lancé un petit hashtag sur Instagram puisque je partagerai vos avancées et mes avancées tous les 15 jours. Puisque tous les 15 jours, on a un nouveau motif à broder. Et le hashtag, c'est donc hashtag SAL1 ValBeauty. Voilà. Donc, je vous remettrai ça en barre d'infos. Et franchement, c'est... Merci, merci, merci. Ensuite, la petite chose que j'ai remis en route, c'est un projet de Noël parce que voilà, je me suis dit, j'ai pas grand chose en projet de Noël en route. J'ai juste comment ça s'appelle, mon calendrier de l'Avent à terminer. J'ai juste à faire le montage. Donc ça, vous le verrez, je pense, en effet faux. Et j'ai acheté, vous verrez juste après, j'ai acheté pas mal de grilles de chez All Stitching House, ouais, c'est ça. Il y a eu une grosse promo, il y avait eu moins 50% et j'avais profité d'acheter plein de diagrammes de chez All Stitching House. Je me suis dit, allons-y, commençons un Noël puisque il y a une petite tradition aux États-Unis qui se fait, c'est Christmas in July, ça veut dire Noël en juillet. Et de commencer des projets pour Noël, si vous voulez qu'ils soient finis, ou des projets que vous avez commencé l'année dernière et que vous n'avez pas fini pour Noël, bien c'est le moment de les terminer au mois de juillet, c'est ça, c'est Christmas in July. Ça fait plusieurs fois que je vois ce challenge et j'ai regardé pas mal de vidéos, je me suis dit oui, allez, tu te lances comme ça au mois de juillet, donc j'espère l'avoir fini pour Noël. Donc c'est le Christmas Gingerbread Village, donc ça fait partie des achats que j'ai fait sur Etsy, je vous montrerai le reste après. En fait, ce sont que des maisons en pain d'épices tout autour et au milieu, on a un joli carrousel. Il est vraiment très agréable. Il n'y a pas de point arrière du tout. Du tout. C'est idéal pour les débutantes. Moi, j'ai choisi de le broder sur une 5,5 grise. Je sais plus, c'est une Zegart. J'ai choisi de le broder sur une 5,5 qui est un peu grise, puisque dans mon salon c'est gris et j'ai pris un gris clair. Et je pense que je me recommanderai des bouts de toile pour faire un second motif. C'est un régal à broder. C'est un pur bonheur à broder. J'ai intégré des petits fils à l'intérieur métalliques que j'avais reçus en fait dans une boîte. Je vous avais présenté dans un haul partenaire avec plein de petites bobines, des petites canettes qui étaient normalement pour mettre dans la machine à coudre directement avec des fils métalliques, et j'en ai intégré quelques-uns dans les bonnets des personnages et dans les pantalons. Je vais vous montrer ça, c'est un plaisir, c'est un pur bonheur à broder. Alors je vous montre déjà où j'en suis. Alors celui-ci c'est ma broderie de rez-de-chaussée, on va dire. C'est celle que je me mets sur mon... Et puis l'après-midi quand j'ai une heure, voilà, ou alors quand le repas cuit, je me mets, voilà. Donc j'ai quand même bien avancé. Le carrousel est terminé. Regardez ça, comment c'est beau. C'est trop mignon. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si on va voir. Attendez, j'essaye de cadrer. J'ai mis un peu de métallique dans les bonnets. Je ne sais pas si ça va se voir. Les fils métalliques, je ne sais pas si on les voit. Mais franchement, c'est un régal. Alors, celui-ci vient de chez Poussière de Toile et celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, j'ai avec des... Ça, je vous en reparlerai dans une vidéo. Parce que je pense que vous en aurez en petit cadeau dans les concours. Voilà. Très joli. C'est un réel plaisir à broder. Donc, j'ai pris une talle. C'est un coupon de 50 par 50 parce que je pense qu'il va être quand même assez conséquent. Et ça, le but, en fait, c'est de le monter sur panneau. Avec un tissu à l'arrière, deux petits panneaux, un tissu à l'arrière avec des choses assez, peut-être un petit bonhomme, voilà. J'ai des idées plein la tête, ça fourmille de partout. Peut-être un bonhomme en pain d'épices en résine, voilà. C'est un bonheur à broder, donc c'est du 5,5, donc c'est hyper confort pour les yeux. Voilà, donc ça, si vous êtes débutante, les grilles de chez All Stitching House, pure merveille, pure merveille.
Donc celui-ci va retourner au rez-de-chaussée parce que c'est ma grille de rez-de-chaussée. Ensuite, en petite nouveauté que j'ai mis en route, eh bien c'est un kit Joy Sunday, enfin type Joy Sunday que je vous ai présenté. Je les trouve trop kiki ces kits. Je vous ai présenté une série avec que des oies. Une série avec plein d'oies. Des oies, ouais, plein de petites oies qui font différentes choses. Donc celle-ci c'est sur le thème de l'été. Elles sont en train de manger des pastèques et elles s'en envoient plein la figure. Voilà, ça se brode hyper vite, c'est tout petit, ça fait 18 par 14. Je l'ai brodé, j'ai commencé il y a une petite semaine et franchement je brode 1 heure par-ci, 1 heure par-là quand le repas est en train de cuire, voilà. Ça se brode tout seul. Je vais mettre ça sur le petit plateau. J'ai quasiment terminé celui-ci. Alors c'est une toile estampée, alors c'est pareil sans prise de tête. J'ai quasiment terminé celui-ci et je vais en remettre un autre. Voilà, et je pense que ceux-là ils seront montés en petits coussins. Alors voilà ce qu'il donne. Il est quasiment terminé. J'ai fait tout le point de croix est fait. Il me reste plus que le backstitch à faire. J'ai fait les points de nœud pour les pépins ici. Et puis après il ira faire un petit bain, un petit trempouille. Ça c'était celui qu'on a eu dans la box d'été. La box aimant, donc ça vous ne pourrez pas le retrouver sur Poussière d'étoiles, mais je trouvais qu'il correspondait bien. C'est une pastèque, donc voilà, pour l'été le thème est idéal. Petit plaisir, ces petites grilles là, franchement je vous remettrai le site où je les ai eu avec le code promo, ils étaient à 2-3 euros, enfin c'est un petit bonheur, voilà. Et ça pour commencer le point de croix. Alors ce qui est un peu perturbant, ce qui va vite aussi, c'est qu'il y a beaucoup, vous voyez, tout autour ici on a des demi-croix. En fait tous les pourtours sont en demi-croix, donc ça va relativement vite. Et ce qui est un peu perturbant, c'est que en fait les couleurs qui sont sur le diagramme, par exemple pour le bleu ici, vous voyez on voit le rose qui est en dessous. Alors c'est tout en rose et du coup ça m'a un peu perturbée. Je savais pas si c'était la bonne couleur, enfin voilà, c'est ça qui est un peu perturbant sur les estampés, c'est que c'est pas la couleur qui va être en dessous. Alors j'espère que les couleurs vont bien partir parce qu'apparemment il y en a plusieurs qui ont été embêtés avec des... Alors c'était en 18 CT, donc là c'est du 14 CT, hein, voilà, c'est tout confort. Donc ça c'est une broderie pareil qui est au rez-de-chaussée. Voilà, quand j'en ai marre de compter, je passe à celle-là où voilà, je vous dis quand le repas est en train de cuire ou que je fais autre chose, voilà, où je regarde un film, une série, voilà, je me mets ça en route. Et la dernière petite chose que j'ai mis en route, donc ça va redescendre. Ça c'est quoi? Donc ça j'ai pas travaillé dessus, ça. On va aller dans la caisse. Là j'ai ma grosse caisse qui est là, mon panier que j'ai pris chez Action, où je mets tous mes projets en fait. Et à chaque fois que j'en travaille sur un, je prends le suivant, etc. Donc là j'ai lancé un nouveau petit projet qui vient d'un magazine que j'ai commandé, que je vous ai fait voir dans un vlog. C'est un magazine point de croix. Alors attendez, c'est celui de Création Point de Croix, mars-avril 2011. Alors voilà, c'était celui-là, mars-avril 2011. Et il y avait ce diagramme là avec la poule là, qui chantait, une poule sur un mur. Voilà, la comptine. Et j'ai dit non mais c'est trop beau, je la cherche partout. Et je me suis dit je vais la broder. Et avant de broder celle-là, je voulais voir un peu ce que donnait la grille. J'ai commencé une autre. De la même collection. Alors attendez, je cherche. Voilà, j'ai commencé cette broderie là de la boîte à œufs avec la poule. Vous voyez la poule qui est... Est-ce qu'on la voit mieux ailleurs? Je ne sais pas. Attends. Non, il n'y a que ça. Il y a le tableau et la boîte à œufs. À œufs, je sais pas comment on dit, la boîte à œufs. À œufs, ouais. Donc j'ai trouvé très sympa. Et j'ai une copine qui fête son anniversaire au mois d'août. Et je pense que là je suis en train de lui faire la sienne. Et je ferai la mienne après. Parce que voilà. Et j'ai pris un bout de toile. Alors, hop là. Voilà, ça je l'ai fait en 2 heures, 2 petites heures. Donc ça en une après-midi c'est brodé. Ça se brode très très rapidement. Après il y a un peu de backstitch mais rien de méchant. Donc j'ai fait déjà ça. Voilà. Donc très plaisant à faire. Je l'ai brodé sur une 5,5. Je ne pourrais vous dire la couleur.
vous voyez, elle est un peu marbrée. Donc là, c'est le côté blanc. Et là, elle est un peu, vous voyez, on la voit un peu marbrée. Si on va voir en mettant du blanc, voilà. Vous voyez, il y a du blanc. Et ça fait un peu un aspect marbré. Alors, je l'avais chopé dans... J'avais acheté sur le site de Chibiyour un kit, enfin un lot de toiles de différentes tailles, différentes couleurs. Et du coup, il y avait ce petit bout de 5,5. Je voulais à la base le broder sur celle-ci que j'ai eue chez De Mère en Fille, qui est la marbrée, parce que je me suis dit ça va être sympa, mais c'est de la 7, et la 7 du coup le motif était trop petit pour la boîte à œufs, donc ça n'allait pas, il me faut du 5,5 obligatoirement, et je me dis ah mais je me rappelle j'avais ce petit bout là, donc je garde pour en faire une autre, et donc je vais lui broder celui-ci. Alors peut-être que moi je mettrai un autre rouge pour moi, mais du coup sa cuisine elle est rouge aussi, enfin rouge et bois. Voilà, donc je pense que je vais lui faire ça pour son anniversaire. Ça sera un petit cadeau déjà en plus, puisque je pense qu'elle va faire ça au mois d'août. Donc j'ai encore tout celui-ci, il sera rapidement brodé. Et après je voudrais broder aussi ça pour ma cuisine. Vous voyez ce petit torchon, je vous ai présenté dans un haul action. J'ai acheté des torchons un peu comme ça, un peu, et j'aurais brodé en fait cette frise de poule, de coque, de cerise en rouge, mais je voudrais un rouge, vous savez les rouges à variation. Ça va être très joli je pense. Alors attendez, il y a peut-être des photos un petit peu plus explicites, plus grandes. Et ce magazine là, je les ai commandés sur le site directement. On peut recommander des anciens numéros, et ce qui est très sympa c'est qu'on peut feuilleter les magazines, donc s'il y a quelque chose qui vous plaise dedans, et ben voilà. Et je pense que voilà, ça fait une nappe comme ça, et je pense que ça c'est quelque chose que je vais broder peut-être en longueur pour faire un chemin de table ou un chemin de pour mon îlot. Ouais, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup pour la cuisine, très sympa. Donc je ne sais pas si je vais prendre une bande d'Aïda déjà toute faite, ou si moi je crée ma bande d'Aïda, mais du coup ça me ferait beaucoup de l'aise. Il faut que je me mesure les torchons, et j'ai trouvé des types de torchons comme ça, je crois que c'est chez Action, chez Jiffy, un peu le style comme ça. Donc voilà, c'est des petits projets qui seront pour ma cuisine. Et comme je vous l'ai dit, je pense aussi la poule, là, la comptine, une poule sur un mur. Ça me branche bien aussi. Donc ces magazines là, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez les retrouver sur le site création point de croix. Vous pouvez commander votre magazine et vous pouvez commander les hors-séries, etc. Et franchement, ça a mis un petit peu de temps à arriver quand même. Ça a été livré dans ma boîte aux lettres sous enveloppe. J'en ai commandé 2. Je vais essayer de remettre la grille. J'en ai commandé 2 et c'est arrivé voilà, dans la boîte aux lettres. Donc vous pouvez foncer si vous voulez commander ces magazines-là. J'ai vu que le nouveau magazine Point de Croix était sorti. Donc je pense que je vais aller faire des petites courses cette semaine. Donc je regarderai s'il y a des choses qui me plaisent dedans. C'est un peu sur le thème de la mer. Alors est-ce que c'est quelque chose que je vais broder? Je sais pas. À voir. Et ben voilà, on en a fini pour les nouveaux projets qui sont en route. Et voilà, les nouveaux projets qui sont en route. Il y a déjà pas mal de belles choses qui vont se faire. On va passer à la partie achat. Bah ouais, la partie achat, sinon c'est pas drôle. Donc je vous fais voir ça tout de suite, celles que j'ai pris. Donc on va commencer par les choses que j'ai pris sur Etsy. Alors sur Etsy, je vais sortir mon bon de commande. Donc sur Etsy, moi mes achats. Alors achats. Pour commencer, j'ai pris les 4 de chez Crocette à Gogo. J'ai pris les 4 formats numériques ils appellent ça ouais, les printemps. Voilà, j'ai pris les 4 formats numériques comme ceci, qui sont magnifiques. J'ai pris les 4. C'est voilà, je sais plus le nom. Il y a le printemps, il y a ça, printemps in the city, summer in the city, winter in the city et automne dans la ville. Voilà. Il coûtait 14 €. Je me suis payé ça pour je sais plus quoi, pour Pâques ou je sais plus. Je me suis payé ça en attendant. Voilà, ils sont. Alors attendez, j'essaye de les sortir. Est-ce que j'ai imprimé les images?
Non. Maintenant je suis organisée, je me suis mis dans des petites pochettes comme ça. Alors oui, si, ils y sont en image la plus parlant. Donc c'est de chez Crocette à Gogo. Celui-là il est écrit en italien. Et franchement c'est magnifique. Il coûtait 14 €. De toute façon je vous mettrai tous les liens. Donc ça je pense que ça va être sûrement un des projets que je vais sûrement peut-être commencer pour l'été. Je sais pas si je vais commencer l'été ou si je vais faire l'automne directement. Ils sont très bien expliqués. Ils sont tout en couleur. J'adore. J'adore, j'adore. Vraiment tout en couleur. Je pense que ça va être un réel plaisir à broder. Alors par contre ça m'a l'air assez grand. J'ai pas regardé du tout les tailles. Eux ils utilisaient du 32 CT. Ah oui. Du 32 CT ça fait déjà... il y a 237 croix par 266. Alors, vous me demandez souvent quelle dimension de toile vous devez prendre. Alors, pour calculer votre toile, moi j'utilise une petite application que sur le site Broderie Passion. C'est une calculatrice de toile. Voilà, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, vous rentrez en fait, donc là c'est 237 points par 266 points. On vous demande quel type de toile. Moi, je vais sûrement broder sur de la Elite A7 et ça calcule. Voilà, sans les marges. Après, vous pouvez décider combien vous voulez de marge autour. Donc, moi, en général, je calcule mon motif seulement. Et ensuite, après, j'ajoute les marges suivant ce que je compte en faire. Donc là, par exemple, sur une Aïda 7, ce motif-là, il fera 34 sur 38 cm. Donc, ça fait déjà un bon morceau. Hein. Ça fait déjà une belle plaque. Ouais, ça fait déjà une belle plaque. Et alors, ce qui est un petit peu dommage, je viens de m'apercevoir de ça, c'est que tout est en italien. Ah non, je dis des bêtises. Il y a écrit en français. Fenêtre moustache, oui. Ok. Ce que j'allais dire, bon après c'est compréhensible. Hein. Il y a un tout petit peu de point arrière, vraiment très léger, mais ça a l'air d'être un plaisir à broder. Donc on a l'été. Donc l'été, je mettrai une petite photo quand même. On a les cerfs-volants, on a les tournesols, on a le petit coffee shop, le marchand de glace, enfin la petite cabane à oiseaux, la petite ruche. Enfin vraiment, ça m'a l'air hyper agréable. L'automne, pareil. En fait, ils sont tous beaux, donc je ne sais pas trop lequel commencer. Et ils font tous quasiment la même taille. Donc je pense que moi, je les montrerai sûrement sur support comme ils l'ont fait. Parce que ça permet de le poser pour la saison et c'est pas mal ça. Dans mon entrée, ça permet de le poser. L'automne, c'est pareil, c'est magnifique. Il est trop beau aussi. Franchement, il est super beau. Il est vraiment magnifique. Alors je me tâte de peut-être commencer l'automne parce que là j'ai pas grand chose d'automne en route. Peut-être, je ne sais pas. Après on a le printemps qui est magnifique dans les couleurs roses. Il est sublime aussi le printemps. Il est magnifique. Et on a l'hiver. Alors l'hiver il est un peu dans les tons gris. Gris bleu. Je sais pas si c'est un bleu ou c'est un gris le N. Si c'est un bleu, c'est un antique bleu. Alors celui-là, je ne sais pas trop sur quelle toile je vais le broder. Vous voyez? Parce que du coup, j'ai peur que le gris, ça ne ressorte pas trop. Faut que je regarde un petit peu des petites inspirations qui pourraient me donner l'hiver là. Ou alors le broder carrément sur une toile noire. Parce que ça ressortirait vraiment bien. Ou une toile assez foncée. Je verrai celui-là. C'est des 4, c'est l'hiver qui me plaît le moins. Donc je pense que ce sera celui-là qui sera fait en dernier. Donc ça c'est pour Crocette à Gogo. Ensuite, comme je vous l'ai dit, chez All Stitching House, j'ai un peu craqué mon slop. J'ai craqué le slop. J'ai commandé donc le manège, le Christmas. Je vais boire un coup parce que j'arrive plus à parler. Le Christmas Gingerbread House. Le Christmas Ginger House, donc ça, Gingerbread House, magnifique. Du coup, je ne regrette pas d'avoir pris les autres parce que c'est tellement un bonheur à broder. Donc j'ai pris
Le Christmas Carousel, il est magnifique. Et je pense que je les broderai tous en fait sur la même toile grise. Je vais me recommander des coupons. Donc celui-ci, donc il y a 11 couleurs. Il n'y a pas de point arrière non plus. Pas de point arrière. Regardez comme il est beau. Oh, alors on est en plein dans Noël, hein, c'est magnifique. Et le but, moi en fait, c'est d'en broder plusieurs et de pouvoir disposer un petit peu des panneaux un peu partout. Sur mes meubles, au rez-de-chaussée ou ici dans mon fond. Voilà. Et tout en couleur. Donc ça, moi je kiffe. Et je pense qu'ils doivent être encore en promo. Là, je vais vous dire ça. Alors... Ils sont encore à moins 50%. Donc profitez-en. Hein, voilà. Je vois le Merry Christmas là que je vous ai présenté avant. Il est à 5,16 €. Je sais pas s'il y a la... Attendez voir. Je vais voir s'il y a la TVA ou pas. Voilà. 5,16 € le carrousel, le ginger. Profitez-en. Ils sont à moins 50%. Ça vaut trop le coup. Franchement. Et donc... ensuite, celui-là, le carrousel, il est à... En ce moment, il est à 3 €. Non mais attendez. 3 € la grille. Profitez-en à fond. Foncez. Donc, profitez-en. Alors, celui-là, le carrousel, magnifique. J'ai pris la maison en pain d'épices. Regardez ça. Alors, la maison en pain d'épices, elle est à combien, elle? 4,56 €. Regardez la maison en pain d'épices, comment elle est belle. On a un sapin, on a un bonhomme de neige ici. Magnifique. Magnifique. Donc ça, c'est pareil, je la broderai sur la même toile grise. Et le dernier que j'ai pris de chez... All Stitching. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait le calendrier que je vous avais montré. J'ai pris le Merry, je sais pas quoi. Il y a eu un loupé là. Merry Christmas House. C'est ça. Lui, il est à 4,56 €. Il me semble que Adèle, elle l'a mis en salle, celui-là, je sais plus. Voilà. Avec les maisons. Et voilà. Là, vous avez la neige avec le traîneau, le chien, le petit portillon, enfin, les petits buildings. Très sympa. Et celui-là, voilà, c'est pareil, c'est très bloc. Tout cela, c'est vraiment accessible, débutant, sans problème. Vous avez 12 couleurs, il n'y a pas 40 000 couleurs, il n'y a pas de point arrière. Enfin, voilà, ça, c'est du plaisir à l'état pur, on va dire. Donc, j'aime beaucoup ce créateur-là. Et comme là, vous voyez, moins 50%, bah, ça vaut vraiment le coup. Alors, ensuite, j'ai pris de chez Rose et Balles de Laine. J'ai commandé un patron pour faire des pochettes à point de croix comme ça, toutes transparentes. Voilà, j'ai envie de me tester à ça. Et quand je serai dans ma période couture, pour l'instant, c'est pas le cas pour la couture. Pour l'instant, je brode. Comme je vous l'ai dit, quand je serai à fond dans la couture, on y sera. De chez Maria Brofco, j'ai pris... Elle est où? Je me suis pris sur Etsy le Edwige. Edwige. Je vous mettrai les liens de toute façon. Elle est trop belle, hein, avec la petite écharpe bleue. Il me semble que ça doit être serre d'aigle. Voilà. Alors c'est pas Edwige, hein. Edwige, elle n'est pas serre d'aigle. C'est une chouette qui envoie le courrier, quoi. Et patron en couleur et tout. Petite merveille. J'ai pris également le Quaker. Alors, un Quaker. J'ai pris, hop là, un Quaker de chez Tinsel. Alors, attendez. Je vais vous le montrer là parce qu'il est déjà rangé. Et alors, je ne sais pas si ça va rendre grand chose là en vidéo. Voilà. J'ai pris ce Quaker là, un grand Quaker comme ça. J'essaierai de vous mettre une photo de toute façon, qui est magnifique. Il y a des oiseaux, un petit abécédaire. Et ça, je pense le broder en fil variation bleue. Je voulais faire le Quaker de la brodeuse. Et ça, je pense que je vais le mettre dans ma salle de bain.
Voilà, je vais le broder avec du fil variation que j'ai déjà acheté. Il faut que je calcule la toile qu'il me faut. Et je l'ai eu sur Tencel Cross Stitch. Et je l'ai eu en promo. Il est encore à moins 70%, 2,84 €. Donc franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver à ce prix-là. J'espère que je vais avoir assez des chevettes. Je vais vous montrer les couleurs que j'ai pris. Donc la couleur, c'est la 121 de chez DMC. Vous voyez, c'est cette couleur-là. Elle est en dégradé, enfin en nuancé. Donc ça, on brode croix par croix, bien sûr, hein. Ensuite, les petits autres choses que j'ai pris chez AliExpress, je vous ai parlé des petites robes un peu façon couture, tableau couture, et ben j'en ai repris deux autres comme je vous l'ai dit. Alors j'ai pris celle-ci en rose avec la petite poupée là, elle est trop mignonne. Et vous voyez là, il y a des papillons, enfin franchement magnifique. La toile, c'est la même couleur de toile pour toutes, je crois. Oui, c'est ça. Je l'ai pris en 18 CT aussi. C'est la même qualité de toile, c'est une merveille. Cette toile-là, s'il la vendait au mètre de d'autres couleurs, ça serait formidable. Donc ça, je pense que je vais en remettre un autre en route. Et j'ai pris celle-ci qui est dans les tons un petit peu turquoise avec la traîne de la robe, on dirait de pan, vous voyez, une queue de pan. Avec tous les accessoires, la bobine, le dé à coudre, l'épingle, les ciseaux, les chevettes, le mètre-ruban. Enfin, trouvé très sympa, très sympa. Et pour finir en achat, je vous ai aussi posté un haul de Mère en Fille et Casé Célina. Je voulais pas vous l'intégrer ici dans le floss tube parce que sinon ça allait durer 3 heures le floss tube. Donc j'ai préféré vous faire une vidéo séparée, comme ça vous présente eh bien en même temps de Mère en Fille et en même temps Casa Célina si vous ne connaissiez pas encore. Je vous remettrai en petite fiche ici eh bien ce que j'ai commandé sur ces deux sites là. Et pour finir, donc je disais, j'ai repris quelques petits aimants chez Poussière d'Étoile. Il y avait des aimants qui étaient en promo. Donc comme d'habitude, on a la petite carte, le thé et le stickers. Et là, j'ai pris des aimants, mais j'ai pris des aimants, sans l'aimant. Enfin, j'ai pris des magnettes en fait, des magnettes à frigo, puisque j'ai énormément d'aimants de chez Sabine. Et en faisant le calcul, si je crois que là j'en ai pris, je vais vous dire combien j'en ai pris. Je crois que j'en ai pris une dizaine. Je vais vous montrer un par un, mais j'en ai pris. Alors j'en ai pris combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai pris 12 je crois. Il y en avait qui étaient en promo, notamment pour Pâques. Et j'ai fait le calcul. Je me suis dit si je prends que les aimants à frigo, et bien la différence que ça me fait par rapport à l'aimant à frigo et l'aimant à aiguille, ça m'a payé un aimant. Donc je me suis dit, eh ben écoute, on va faire comme ça puisque j'en ai beaucoup. Et maintenant j'enlève tous les fesses des aimants. Et comme moi ils sont mis sur un tableau aimanté, quand j'ai besoin d'aimants, je prends un aimant et voilà. Et du coup maintenant je commanderai que les aimants à aiguille, enfin en aimant à frigo quoi, voilà. Je vais y arriver. Enfin vous m'avez compris, le fait de ne pas prendre en magnette parce que en aimant à aiguille parce que j'en ai énormément, je reprends sur un autre aimant, voilà. Et bien ça m'a fait gagner un aimant. Donc j'ai pris ces trois là qui étaient en promo, des aimants pour Pâques, voilà, sur le thème de Pâques. Donc très sympathique on va dire. Je pense qu'il y en a, hop, ça n'ira pas plus loin, il y en a sûrement qui seront pour offrir. J'ai pris pour aller avec justement ces broderies là en petite robe que je trouvais magnifiques. J'ai pris qui font un peu esprit couture. J'ai pris ces deux là. Regardez comment ils sont beaux. Magnifiques. Voilà, pour aller avec ces deux là. J'ai pris pour aller avec tout ce qui est un peu pareil, esprit couture. J'ai pris ces deux là. Pour aller avec mon sale sur le thème de Alice, j'ai pris une robe bleue comme ça parce qu'Alice a la robe bleue. Et celui-là il va aller parfaitement, il va aller rejoindre directement mon sale. Ensuite j'ai pris pour l'été, ouais, il y avait des petites choses là avec des fraises. Et ce petit écureuil avec des fraises également. Trop mignon.
J'ai pris également cette jolie petite fille, très jolie. Et ça, je vais aussi le mettre avec ma broderie Alice. Parce qu'en général, je brode et je mets 2 aiguilles sur ma broderie. Voilà. Donc, encore une fois, ravie de ma commande de chez Poussière d'Étoiles. Vraiment, un travail superbe. Donc, je vous mettrai de toute façon tous les liens de ces articles-là en barre d'infos. Voilà pour ce floss tube, je pense qu'on n'en est pas loin de l'heure ou peut-être un peu plus. Voilà pour tous mes encours, mes achats, mes nouveaux projets, etc. Je vais mettre juste ici le nom de la gagnante du floss tube précédent et je vous laisse en image avec le concours de ce floss tube là qui sera jusqu'au prochain floss tube. Vous pouvez participer si vous habitez dans un pays où il y a Mondial Relais, puisque je fais l'envoi par Mondial Relais. Donc du moment que le pays, vous soyez au Portugal, en Espagne, voilà, en Italie, du moment qu'il y a Mondial Relais dans le pays où vous habitez, je peux vous envoyer votre lot. Donc je vous laisse tout de suite avec la petite, le concours. Donc voilà, j'espère que ce joli lot vous fait plaisir. Moi ça me fait plaisir de vous gâter. Si vous avez des articles communs avec moi ou vous craquez sur des petites choses que je vous ai présentées dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je serai ravie de vous lire. Merci encore pour toutes les futures participations à mon salle sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. On se donne rendez-vous donc le 1er août sur Instagram pour le lancement de ce salle. Et on se retrouve, je pense, début août. Comme je l'ai dit, je pense que je prendrai quelques jours YouTube. Donc vous aurez des vidéos quand même puisqu'elles seront pré-filmées. Début août pour le prochain floss tube. Pour savoir sur quoi j'ai travaillé pour le mois de juillet. Les nouveaux projets, les achats, voilà. Donc voilà, c'est un mouvement de partage que j'adore, le floss tube. Ce sont des longues vidéos que j'adore regarder tout en travaillant également, tout en brodant, tout en faisant des activités créatives. Donc j'espère que c'est votre cas aussi. Donc merci à vous de votre soutien, de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez me soutenir, c'est le moment de le faire. Il y a juste à cliquer, c'est gratuit. N'hésitez pas à activer aussi la petite cloche si vous ne voulez pas louper les... N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos et voilà les encours. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Il y a également mon compte TikTok spécial broderie où je poste quasiment tous les jours les broderies sur lesquelles je travaille. Voilà, vous avez des petites exclusivités sur TikTok que vous n'avez pas sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me joindre sur ces réseaux et sur Facebook. Voilà, vous avez tout en lien en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec le concours. Ciao, à très vite. Come the stars come to shine when it's dark from so far away, show us where we